Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Seigneur, nous voulons te remercier. Señor, queremos darte gracias. C'est toi qui nous as rassemblés pendant cette journée. Tú eres quien nos reúne en esta jornada. Merci pour ta présence. Gracias por tu presencia. Merci pour ton amour de Père. Gracias por tu amor de Padre. Merci pour tout ce que tu désires faire dans chacun de nos cœurs. Y gracias por lo que quieres hacer en cada uno de nuestros corazones. Et nous voulons nous confier à toi Queremos confiarnos en ti et te demander vraiment de nous visiter, de nous bénir. y pedirte que nos visites y nos bendigas. Viens nous renouveler, Seigneur. Ven a renovarnos, Señor. Viens renouveler aussi toute ton Église et le monde entier. Ven a renovar también toda tu iglesia y el mundo entero. Et donne-nous de faire de nous des bons serviteurs de ton royaume. Y concédenos el ser buenos siervos de tu reino. Nel nome del nombre del Padre, del Hijo e dello Spirito Santo. Amen. Buenos días a todos. Tu te mets là? Oui, d'accord. Ça va peut-être mieux. Voilà, je suis content de me retrouver avec vous à Madrid. Pues estoy contento de estar con vosotros aquí en Madrid. Je crois que ça fait 2 ans que je ne suis pas venu. Creo que hace 2 años que no he venido aquí. Il n'y avait pas le Covid encore à ce moment-là. En aquel tiempo no había todavía el COVID. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Y hay muchas cosas que han cambiado. Bon, mais Dieu est fidèle. Pero Dios es fiel. Alors le thème dont nous allons parler pendant cette journée, Primero me han dicho que apaguéis los teléfonos, que el teléfono en silencio. Y lo que decía el Padre es que el tema del que vamos a hablar durante el día de hoy c'est donc comment être ouvert à l'action de l'Esprit Saint. es cómo estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Est-ce que tout le monde entend bien? ¿Todos oís bien? No. ¿Todos oís bien ahora? Faut que tu parles un Vale. peu plus fort. Alors, donc, comment être ouvert à l'action de l'Esprit Saint? ¿Cómo estar abiertos, pues, a la acción del Espíritu Santo? Je pense que c'est une question très importante pour notre vie. Pues creo que es una pregunta muy importante para nuestra vida. Je ne sais pas quelle est la première question que vous vous posez le matin quand vous vous réveillez. No sé cuál es la primera pregunta que os hacéis por la mañana cuando os despertáis, Mais en tout cas, cette question est peut-être la plus importante. pero en todo caso esta pregunta tal vez sea la más importante, Parce que nous avons besoin de cette grâce de l'Esprit Saint. pues porque necesitamos esa gracia del Espíritu Santo. Enfin, surtout aujourd'hui où notre monde vit des choses qui ne sont pas très faciles. Y sobre todo hoy, en el que el mundo está viviendo cosas que no son muy fáciles, Il y a des défis très importants aujourd'hui. retos muy importantes hoy en día. Et nous avons vraiment besoin d'une lumière, d'une sagesse, Y de verdad que necesitamos una luz, una sabiduría et puis aussi une force y también una fuerza oui, que Dieu désire nous donner. que Dios desea darnos. Je pense qu'aujourd'hui, notre seule intelligence humaine et nos seules capacités humaines sont peut-être insuffisantes. Y creo que hoy en día nuestra única inteligencia, nuestra única capacidad humana
me parece que resultan Nous insuficientes. avons besoin de cette grâce de l'Esprit Saint. Necesitamos esa gracia del Espíritu Santo. Un grand saint de l'Église russe qui s'appelle Saint Séraphime de Sarov, Un santo grande de la iglesia rusa, San Serafino de Sarov, il vivait au XVIIIe siècle, siglo XVIII, et il disait que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. decía él, la finalidad de la vida cristiana es la adquisición del Espíritu Santo. Je voudrais, pour introduire donc ce dont je vais parler, Y para introducir esto de lo que voy a hablaros, et qu'on lise un psaume, c'est le psaume 127, me gustaría que leyéramos un salmo, el Salmo 127, qui nous parle de cette nécessité de la grâce de Dieu. que nos habla de esa necesidad de la gracia de Dios. Y que dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Et donc le message est très clair, hein. ¿Veis? El mensaje es muy claro. On a besoin de la grâce du Seigneur, c'est une nécessité absolue. Necesitamos la gracia del Señor, es una necesidad absoluta. Et puis le psaume continue avec un autre verset où je pense qu'il y a un petit peu d'humour. Y prosigue el Salmo con otro versículo donde creo que hay una pizca de humor, que dice, es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Le psaume, donc, il compare deux personnes. El Salmo que nos habla de personas, Une personne qui se lève très tôt le matin, qui se touche tard le soir, personas que se levantan muy temprano por la mañana, que se acuestan tarde por la noche, qui se donne beaucoup de fatigue, que se cansan mucho, mais sans arriver à grand-chose. pero sin conseguir gran cosa. Et puis l'ami de Dieu, que Dieu comble dans son sommeil. Oui. Y el amigo de Dios, a quien Dios colma en su sueño. Alors évidemment, ce n'est pas une invitation à la paresse. Y por supuesto, esto no es una invitación a la pereza. Voilà, je vais rester dans mon fauteuil toute la journée, et Me quedo en mi butaca todo el día puis c'est Dieu qui va faire le travail. y Dios que haga el trabajo. Bon, ça, on sait bien que ça ne marche pas. No, Oui, eso sabemos que no funciona. oui, la grâce de Dieu, elle ne vient pas se substituer à notre activité. La gracia de Dios no viene a sustituir nuestra actividad. Ce serait dommage, Sería una pena, parce que nous avons une intelligence, nous avons des capacités qu'il faut développer. pues porque tenemos inteligencia, porque tenemos capacidades que tenemos que desarrollar. Donc l'Esprit Saint vient soutenir, encourager, conduire. Y el Espíritu Santo viene a apoyar, a animar, a conducir Nos capacités humaines nuestras capacidades humanas, qui sont nécessaires, elles ont leur place. que son necesarias y que tienen su sitio. Mais ce que le psaume nous rappelle de manière très claire, Pero lo que nos recuerda el Salmo, y de una forma muy clara, c'est la nécessité de nous appuyer sur la grâce de Dieu, es esa necesidad de apoyarnos en la gracia de Dios, de nous laisser conduire par le Seigneur et de dejarnos conducir por el Señor, oui, de marcher avec Dieu chaque jour de notre vie. de caminar con Dios cada día de nuestra vida. Si nous voulons que notre vie porte du fruit. Si queremos que nuestra vida tenga fruto. C'est ce que le Seigneur désire pour nous. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Il y a des paroles très belles de Jésus dans l'évangile de Jean. Y hay palabras muy hermosas de Jesús en el Evangelio de Juan. Je vous ai choisi, je vous ai établi Os elegí, os he establecido pour que vous portiez du fruit, para que deis fruto, et un fruit qui demeure. y un fruto que permanece. Mais donc, pour ça, on a besoin de la grâce de l'Esprit Saint, Pero para eso necesitamos la gracia del Espíritu Santo, pour que notre vie soit féconde. para que nuestra vida sea fecunda. L'Esprit Saint est important aussi pour d'autres raisons, El Espíritu Santo es importante también por otros motivos, que je ne vais pas beaucoup développer, mais que no voy a desarrollar mucho, que je vais rappeler quand même, aunque sí voy a recordarlos, qu'on comprenne bien l'importance de la grâce du Saint-Esprit. pues para que entendamos bien la importancia de la gracia del Espíritu Santo.
D'abord, c'est l'Esprit Saint qui opère notre sanctification, Primero, el Espíritu Santo es quien opera nuestra santificación, qui nous purifie, qui nous sanctifie, quien nos purifica, nos santifica, qui nous transforme peu à peu. nos transforma poco a poco. Ce qui est très important aussi, c'est que je crois l'Esprit Saint nous aide à découvrir Dieu comme Père. Y lo que es muy importante también es que el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir a Dios como Padre. Ça, c'est un aspect fondamental de la grâce du Saint-Esprit Y este es un aspecto fundamental de la gracia del Espíritu Santo, qu'on trouve par exemple chez Saint Paul dans la lettre aux Romains. que nos encontramos, por ejemplo, en San Pablo en su carta a los romanos, Il dit que l'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. cuando dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Autrement dit, c'est l'Esprit Saint qui crée dans notre cœur cette conviction profonde Dicho de otra forma, el Espíritu Santo es quien crea en nuestro corazón esa convicción profunda que nous sommes enfants de Dieu. de que somos hijos de Dios. Il nous donne la certitude que nous sommes enfants de Dieu, Nos da la certeza de que somos hijos de Dios, que nous sommes aimés de Dieu, de que somos amados por Dios que nous avons accès auprès de Dieu. y que podemos acceder a Dios. Paul dit aussi, c'est l'Esprit Saint qui nous fait crier Abba, Père. También es el Espíritu Santo el que hace que gritemos Abba, Padre. Ça, c'est la chose la plus belle, la plus importante de la vie chrétienne. Y eso es lo más bello, lo más importante de la vida cristiana. Et c'est d'entrer dans cette relation avec Dieu, Es entrar en esa relación con Dios, qui est une relation filiale, que es una relación une filial, relation de confiance, d'amour, una relación de confianza, de amor, accueillir Dieu comme Père acoger a Dios como Padre et nous reconnaître comme enfants de Dieu. y reconocernos como hijos de Dios. Oui, à la fois, l'Esprit Saint nous révèle le vrai visage de Dieu, A la vez, el Espíritu Santo nos revela el verdadero rostro de Dios, oui, la paternité miséricordieuse de Dieu, la paternidad misericordiosa de Dios, et puis nous aide aussi à trouver notre identité, oui, y nos ayuda también a hallar nuestra identidad, la plus profonde. Oui, la más profunda. oui, notre identité la plus profonde, Y nuestra identidad más profunda c'est pas simplement notre psychologie, no es solo nuestra psicología, c'est pas simplement notre rôle social, oui, no es solo nuestro papel social, mais c'est cette réalité que nous sommes enfants de Dieu, sino que es esa realidad de que somos hijos de Dios, oui, créés par amour creados por amor et appelés à partager la gloire de Dieu. y llamados a compartir la gloria de Dios. Oui, toute personne est un peu à la recherche de son identité. Y toda persona de alguna manera está buscando su identidad. Qui suis-je? ¿Quién soy? Oui, il y a parfois des gens comme ça qui vivent une certaine crise Y a veces hay personas que viven pues como una crisis vers les 50 ans. Là, hacia los 50 años. ça va, je suis plus vieux, j'ai passé. Yo ya soy mayor, lo he pasado. Oui, des personnes qui ont fait beaucoup de choses, Personas que han hecho muchas cosas, qui ont construit beaucoup de choses, que han construido muchas qui cosas, ont joué un certain rôle que han desempeñado un papel determinado, de mère de famille pues madre de ou familia, de businessman hombre de negocios ou d'autres rôles sociaux, u otros papeles et sociales, puis qui à un certain moment disent, mais finalement, qui suis-je? pero que en cierto momento dicen, finalmente, ¿quién soy yo? Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, He hecho esto otro. j'ai répondu à l'attente des autres, He respondido a lo que esperaban los demás. j'ai essayé de trouver une bonne place dans la société, plus ou moins, oui. Intenté encontrar un hueco en la sociedad, más o menos, Mais qui suis-je, en fin de compte? pero a fin de cuentas, ¿quién soy? Ce qui n'est pas seulement un rôle, mais ce qui est mon identité profonde. No solo mi papel, sino mi identidad profunda. Et c'est ça le beau travail de l'Esprit Saint. Y ese es el hermoso trabajo del Espíritu Santo, Il nous aide à reconnaître cette identité profonde qui est la nôtre, que nos ayuda a reconocer esa identidad profunda nuestra, qui est d'être enfant de Dieu. que es ser hijos de Dios. Et puis je crois qu'il y a aussi un autre rôle de l'Esprit Saint qui est important. Y también creo que hay otro papel del Espíritu Santo que es importante. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous rend libres. Oui.
el Espíritu Santo es quien nos hace libres. C'est une phrase qu'on trouve aussi dans les lettres de Saint Paul. Y esta frase también nos la encontramos en las cartas de San Pablo. Oui, là où est l'Esprit du Seigneur, Ahí donde está el Espíritu del Señor, là est la liberté. ahí está la libertad. Oui, plus nous sommes conduits par le Saint-Esprit, Y cuanto más nos conduce el Espíritu Santo, plus nous accueillons la grâce de l'Esprit Saint, cuanto más acogemos la gracia del Espíritu Santo, plus on devient libre. más libres vamos siendo. Il y a un travail de guérison, de libération Hay un trabajo de sanación, de liberación progressive, progresivo, qui est le rôle de l'Esprit Saint. que es el papel del Espíritu Santo. Donc tout ça pour dire combien c'est important. Todo esto para deciros lo muy importante que es. On a reçu au baptême l'Esprit Saint, Recibimos el bautismo, el Espíritu on a Santo, reçu la confirmation, recibimos la confirmación on reçoit aussi par la grâce des sacrements, vous voyez. y también por la gracia de los sacramentos Mais donc, c'est recibimos. très important que cette présence de l'Esprit Saint prenne toute sa place dans notre vie. Y es importante que esa presencia del Espíritu Santo adquiera todo su espacio en nuestra vida. Une fois, j'ai entendu un prêtre qui disait la chose suivante. Yo una vez le oí a un sacerdote decir: J'ai été prêtre pendant 10 ans, he sido sacerdote durante 10 años mais je ne savais pas ce que c'était que le Saint-Esprit. y no sabía lo que era el Espíritu Santo. Je faisais tout par mes propres forces. Yo lo hacía todo con mis propias fuerzas, Mais maintenant, c'est différent. pero ahora es diferente. J'ai vécu une certaine expérience qui m'a fait connaître He cette vivido grâce de l'Esprit Saint. alguna experiencia que me ha permitido conocer esa gracia del Espíritu Santo. Alors, il y a une remarque qui est importante. Y hay una observación que es importante. Oui, donc, j'ai dit combien la présence de l'Esprit était nécessaire, Decía lo muy necesaria que es la presencia del Espíritu, mais elle est en même temps mystérieuse. pero al mismo tiempo es misteriosa. Il y a des moments de notre vie où nous pouvons sentir Hay momentos en nuestra vida en los que podemos sentir cette grâce de l'Esprit Saint. esa gracia del Espíritu Santo, On peut sentir une joie, un enthousiasme. sentir pues una alegría, un entusiasmo. On sent qu'on reçoit une force. Uno siente que recibe la On fuerza, peut recevoir des lumières aussi, que recibe también luces, des inspirations de l'Esprit. inspiraciones del Espíritu, Et c'est une très bonne chose, évidemment. y eso es algo buenísimo, por supuesto. Mais parfois, l'action de l'Esprit Saint est secrète. Pero algunas veces la acción del Espíritu Santo es secreta, Elle est réelle, elle nous fait du bien, elle nous aide, real, es buena para nosotros, nos ayuda, mais on ne le sent pas toujours de manière émotionnelle. pero no siempre lo sentimos de forma emocional. Souvent, il travaille de manière cachée, normale, vous voyez, je dirais, Con frecuencia trabaja de manera oculta, normal, sans qu'on sente quelque chose de particulier. sin que uno sienta algo especial. Puis je dirais même, vous voyez que l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, E incluso diría, fijaos que la acción del Espíritu Santo en nuestra vida oui, parfois elle est joyeuse, elle est heureuse, a veces pues es con alegría, con felicidad, ça nous console, nos consuela, ça nous réjouit. nos alegra, Mais il y a aussi parfois dans notre vie des moments où l'action de l'Esprit Saint est douloureuse. pero algunas veces en nuestra vida también la acción del Espíritu Santo puede ser dolorosa, Oui, parce que parfois, l'Esprit Saint aussi nous révèle notre péché. porque a veces el Espíritu Santo nos revela nuestro pecado, Oui, il nous révèle nos fragilités. nos revela nuestras fragilidades On voit plus clairement ses blessures, y uno ve más claramente sus heridas, ou ce qui n'est pas bon dans sa vie. eso que no es bueno en su vida. Et parfois, c'est pas très confortable. Y a veces eso pues no resulta muy agradable, muy confortable. Il y a des moments où l'Esprit Saint nous élève, Hay momentos en los que el Espíritu Santo nos eleva, mais aussi des moments où il nous abaisse, pero también hay momentos en los que nos abaja, parce qu'on en a besoin. porque lo necesitamos. On est un peu trop orgueilleux, Somos un poquito demasiado orgullosos, on se croit meilleur que les autres. nos creemos mejor que los demás Donc parfois, l'Esprit Saint nous montre vraiment notre péché, y a veces pues el Espíritu Santo nos muestra realmente nuestro pecado, notre misère. nuestra miseria, Alors, c'est pas très agréable, y no es muy agradable, mais c'est très positif. pero es muy positivo. Il n'y a que la vérité qui rend libre. Solo la verdad nos hace libres.
Donc, voilà. Alors maintenant, je voudrais faire une autre remarque Y ahora me gustaría hacer otra observación d'ordre un petit peu général, enfin pour la vie chrétienne. de orden un poco general para la vida cristiana. Oui, combien la vie chrétienne, c'est pas simplement faire des choses, Como la vida cristiana no solo es hacer cosas, mais c'est surtout recevoir quelque chose. sino que sobre todo es recibir algo. Oui, parfois on a un petit peu ce sentiment. A veces pues tenemos un poco como ese Qu'est-ce sentimiento que c'est que d'être un bon chrétien? de ser un buen cristiano, Ben, c'est faire beaucoup de choses. pues es hacer muchas cosas On a un peu une to-do list y tenemos un poco todos nuestra lista avec beaucoup de cases. Oui. con muchas casillas Et puis plus on coche les cases, y cuantos más casillas vamos marcando, oui, plus on est un bon chrétien. pues más cristianos buenos somos. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses à faire, hein, No digo yo que no debamos hacer buenas cosas, mais c'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. Hein. pero eso no es lo esencial de la vida cristiana. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est d'accueillir, Lo d'abord. esencial de la vida cristiana es primero acoger, Bon, de faire des choses bonnes, hacer cosas buenas, mais non pas pour mériter. pero no para merecer a Dios, Il s'agit d'abord d'accueillir le mystère de Dieu, sino primero se trata de acoger el misterio de Dios, et accueillir le don de Dieu, acoger el don de Dios, hein, son amour infini, hein, su amor infinito, et puis de répondre à cet amour ensuite. y luego responder a ese amor. Mais la dimension la plus fondamentale de la vie chrétienne, Pero la dimensión más fundamental de la vida cristiana c'est pas de faire des choses, no es hacer cosas, mais c'est de recevoir d'abord sino que primero es recibir hein, la présence et l'amour de Dieu. la presencia y el amor de Dios. Oui, le pape Benoît XVI, El Papa Benedicto XVI, quand il était encore professeur de théologie, cuando todavía era profesor de teología, il a écrit un livre qui s'appelle L'Introduction au christianisme. escribió un libro que se llama Introducción al Cristianismo. Hein, et dans ce livre, il a un passage où il dit la chose suivante. Hein, Y en ese libro hay un pasaje donde dice esto: il dit du point de vue de la foi chrétienne, desde el punto de vista de la fe cristiana, l'homme se réalise de la manière la plus profonde, el hombre se realiza de la forma más profunda, non pas par ce qu'il fait, no por lo que hace, mais parce qu'il reçoit. sino por lo que recibe, Ce qui permet à l'homme d'entrer dans sa vraie réalisation. Hein. lo que permite al hombre entrar en su verdadera realización. C'est pas tant ce que nous faisons, hein, No es tanto lo que hacemos, mais ce que nous recevons. sino lo que recibimos. Alors je ne dis pas que notre action n'a pas d'importance. Hein. No digo que nuestra acción carezca de importancia. Oui, elle est belle, Es hermosa, elle est même nécessaire, incluso es necesaria, mais comme réponse pero como respuesta à un don, a un don, à un amour qu'on reçoit. a d'abord. un amor que recibimos. Oui, se laisser aimer par Dieu. Dejarse amar por Dios. Oui, je dirais la vie chrétienne, c'est pas tellement faire des choses, Yo diría que la vida cristiana no es tanto hacer cosas, mais se laisser faire. sino dejarse hacer, Oui, laisser Dieu agir dans notre vie. dejarle a Dios actuar en nuestra vida. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Y Santa Teresa del Niño Jesús, je la citerai plusieurs fois pendant cette journée. a quien voy a citar varias veces durante el día de hoy, Puis en fin d'après-midi, on aura un petit moment de prière avec elle. y al final de la tarde tendremos un ratito de oración con ella. Elle dit une chose un petit peu étonnante. Dice algo un poco sorprendente. Oui, elle dit le mérite ne consiste pas à faire beaucoup, Dice, el mérito no consiste en hacer mucho, hein, à donner beaucoup, en dar mucho, mais plutôt à recevoir, sino más bien en recibir, hein, à aimer beaucoup. en amar mucho. Bon, c'est une femme qui était très courageuse, hein, Ella era una mujer con mucho valor très généreuse dans le don d'elle-même, y muy generosa en el don de sí misma. mais en même temps, elle avait bien compris cette réalité, vous voyez, Y al mismo tiempo había entendido muy bien esta realidad, que la chose la plus fondamentale, en fin de compte, de que finalmente lo más fundamental hein, c'est d'accueillir l'amour et la présence de Dieu. es acoger el amor y la presencia de Dios. Et c'est ça qui permet de donner beaucoup, Y eso es lo que permite dar mucho, hein, de manière libre et généreuse. de forma libre y generosa. Oui,
nous savons tous dans notre éducation chrétienne Y todos en nuestra educación cristiana que c'est beau de se donner soi-même, sabemos pues que es hermoso el entregarse, el darse a sí mismo, le don de soi par amour. el don de sí por amor. Mais dans la pratique, oui, de notre vie, Pero en la práctica de nuestra vida, il y a parfois des ambiguïtés là-dessus. a veces ahí hay ambigüedades, Vous voyez, parce qu'on se donne beaucoup, porque uno se entrega mucho, mais parfois c'est un peu de manière humaine, pero a veces es un poco de forma humana, en ce sens que notre don n'est pas vraiment un don d'amour. en el sentido de que ese don nuestro no es verdaderamente un don de amor, On se recherche soi-même, sino que uno se busca a sí mismo. on recherche l'approbation des autres, Buscamos la aprobación de los demás, on cherche à acheter l'amour des autres. buscamos comprar el amor de los Et demás. donc il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Y vous por voyez. tanto ahí hay algo no del todo ajustado. Oui. Et puis c'est vrai que vous avez parfois comme ça des personnes très généreuses, Y es verdad, hay a veces personas muy generosas, enfin, qui font beaucoup de choses, o sea, que hacen muchas cosas, mais ça peut être un petit peu une position d'orgueil. Vous voyez. pero también puede ser un poquito una posición de orgullo. Je suis la personne bonne, généreuse, Soy la persona buena, generosa, je fais beaucoup de choses, hago muchas cosas, je donne de mon temps, dedico mi tiempo, je suis très dévoué, soy muy entregada hein, et puis je suis très content de moi-même. y estoy muy contenta de mí misma. Je suis la personne bonne et généreuse Soy la persona buena, generosa, qui donne aux pauvres. pues que le da a los pobres. Vous voyez, ça peut être une position d'orgueil. ¿Veis? Puede ser una posición de orgullo. Oui, je vais vous poser une question, Y voy a haceros una enfin pregunta. faire une remarque plutôt, vous voyez. Mejor dicho, voy a hacer una observación. Oui, nous préférons tous Todos preferimos être des personnes qui aident les autres ser personas que ayudamos a los demás, plutôt que d'être des personnes qui ont besoin d'être aidées. más bien que ser personas que necesitan ser ayudadas. C'est vrai ou c'est pas vrai? ¿Es verdad o no? Nous préférons tous cette position. Preferemos todos esa posición. J'aide les autres. Yo ayudo a los demás. Mais être aidé par avoir besoin des autres, oui, Ahora, necesitar ser ayudado por los demás, ça c'est plus difficile. Oui. ahí ya es más difícil. De reconnaître que j'ai besoin des autres. Reconocer que necesito de los demás. Tout ça pour dire que parfois c'est plus difficile de recevoir que de donner. Todo esto para deciros que a veces es más difícil recibir que dar. Parce que recevoir, ça veut dire faire confiance à l'autre. Porque recibir significa confiar en el otro. Et puis ça signifie aussi une certaine position d'humilité. Y también significa cierta postura de humildad. Oui, je ne suis pas autosuffisant. No soy autosuficiente. Je ne peux pas résoudre les problèmes tout seul. No puedo resolver los problemas por mí mismo. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Necesito de la ayuda de Dios J'ai besoin aussi de l'aide des autres. y también necesito la ayuda de los Et donc, demás. ça demande une certaine humilité. Y eso pues requiere cierta humildad. Oui, donc le don de soi, évidemment, c'est très important. ¿Veis? El don de sí, por supuesto, es muy importante, Parce que c'est l'expression de l'amour. porque es la expresión del amor. Thérèse, elle dit aimer, c'est tout donner Dice Teresa, amar es darlo todo et se donner soi-même. y es darse a sí mismo. Mais attention, que ce soit véritablement un don. Pero atención, que realmente sea un don. Enfin, il y a 2 ou 3 jours, là, j'étais avec un groupe de personnes et Hace 2 o 3 días estaba yo con un grupo de puis personas j'ai parlé un petit peu de cette question, y estuve hablando un poco de este tema, certaines ambiguïtés dans le don de soi. en esas como ambigüedades que hay en el don de uno mismo. Et puis c'est un monsieur qui m'a dit, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Y dijo un señor, eso fue precisamente lo que me ha pasado a mí. J'ai travaillé comme éducateur Trabajé como educador pendant 20 ou 30 ans. durante 20, 30 años Puis à la fin, je me suis complètement épuisé. y al final me agoté totalmente. J'ai eu un burn-out et bon, Tuve como un burnout j'ai dû faire tout un travail psychologique. y tuve que hacer un trabajo psicológico. Et je me suis rendu compte de manière très claire Y me di cuenta con mucha claridad que pendant ces 30 années de service, de que durante esos 30 años de servicio je cherchais à obtenir l'approbation des autres. buscaba
conseguir la aprobación de los demás, Il va un besoin de reconnaissance, necesidad de reconocimiento, comme une manière d'acheter l'amour des autres, una forma de comprar el amor de los et demás à travers ma générosité. Vous voyez. a través de mi generosidad. Et là, on finit par s'épuiser. Y ahí uno pues acaba agotado. Ce qui veut dire que dans notre vie, il faut deux choses. Eso significa que en nuestra vida dos cosas son Il necesarias. faut le don, il faut la générosité, Hace falta el don, la generosidad, mais il faut aussi l'accueil. pero también hace falta la acogida, Oui, accueillir l'amour de Dieu, acoger el amor de Dios, se savoir aimer, el saberse amado, oui, aimer gratuitement, oui, enfin, amar gratuitamente, recevoir gratuitement et donner gratuitement. recibir gratuitamente y dar gratuitamente. Hein, et ce n'est pas toujours automatique tout de suite. Hein. Y esto no siempre es automático ni inmediato. Et toujours est-il, comme je l'ai déjà dit, que le fondement le plus essentiel, El caso es, como ya os he dicho, el fundamento más esencial, ce qui permet un don libre et généreux, lo que permite el don libre y generoso, oui, c'est s'appuyer sur Dieu, es apoyarse en Dios, accueillir son amour, acoger su amor oui, accueillir aussi l'amour des autres, y acoger también el amor de los oui, demás, s'accueillir soi-même dans mon identité aussi. Oui, acogerse a sí mismo con su identidad. oui. Bon, enfin, je ne veux pas trop développer ça, mais je pense que c'est une remarque importante. No quiero desarrollar demasiado esto, pero creo que es una observación importante. Donc il y a toute une dimension de la vie chrétienne, Es decir, hay toda una dimensión de la vida cristiana, enfin, de l'expérience humaine aussi tout simplement, hein, de la experiencia humana sencillamente, qui nous montre combien cette dimension d'accueil, de réceptivité est importante. pues que nos muestra lo importante que es esa dimensión de acogida, de receptividad. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de développer de manière concrète Y lo que voy a hacer ahora es intentar desarrollar de una forma concreta oui, dans notre vie de chrétien, dans notre vie de tous les jours, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de cada día, qu'est-ce que ça signifie accueillir, qué significa acoger ou comment accueillir o cómo acoger l'amour de Dieu, el amor de Dios, la grâce de l'Esprit Saint. la gracia del Espíritu Santo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'un certain nombre d'attitudes. Y lo que voy a hacer es hablar de una serie de actitudes, Il y en aura 9 en tout. 9 en total, Il y aura 9 points 9 puntos qu'on va développer au cours de la journée. que vamos a desarrollar a lo largo del día. Donc, qui sont des attitudes, des manières de vivre, Son actitudes, formas de vivir mais qui sont importantes parce qu'elles permettent cette ouverture. que son importantes pues porque permiten esa apertura. Alors, les choses dont je vais parler, c'est les choses que vous connaissez, hein, bien sûr. Y las cosas de las que voy a hablar las conocéis, por supuesto. Certaines vertus, si on peut utiliser ce langage, Algunas virtudes, utilizando este lenguaje, mais que je vais considérer pas tellement du point de vue moral, pero que voy a considerar no tanto desde el punto de vista moral, mais de ce point de vue dont je suis en train de parler, sino desde el punto de vista del que os hablo, des manières de vivre formas de vivir qui favorisent cette ouverture à Dieu. que favorecen esa apertura a Dios. Oui, on trouve une phrase dans les épîtres de Paul, je sais plus, ou de Pierre, je ne sais plus très bien où c'est, En las epístolas de Pedro, no sé muy bien en cuál, il y a cette parole, ne contristez pas le Saint-Esprit. es cuando dice, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. On trouve aussi l'expression résister à l'Esprit Saint. Y también está la expresión resistir al Espíritu Santo. Donc c'est ça que je vais faire, c'est décrire les attitudes Y eso es lo que voy a hacer, describir esas actitudes qui nous ouvrent à l'Esprit Saint. que nos abren al Espíritu Santo. Et si on ne les pratique pas, Y si no las practicamos, au contraire, ça nous ferme à l'Esprit Saint. pues al contrario, nos cierran al Espíritu Santo. Voilà. Oui, bon, comme je l'ai dit, le travail de l'Esprit Saint n'est pas toujours sensible, hein, Como os decía, el trabajo del Espíritu Santo no siempre es sensible, mais peu importe. Hein. pero
poco importa. Ce que nous devons faire dans notre vie autant que possible, Lo que tenemos que hacer en nuestra vida en la medida de lo posible c'est de comprendre et puis de pratiquer es entender y practicar ces attitudes qui nous ouvrent. esas actitudes que nos abren. Oui, c'est comme un bateau qui marche à la voile. Es como un barco que navega con vela. C'est souvent cette image qu'on utilise pour parler de l'Esprit Saint. A veces esa es la imagen que uno se utiliza para hablar del Espíritu Santo. Il y a des bateaux où on est obligé de ramer. Hay barcos en los que hay que remar. Ça va pas très vite, ça demande beaucoup d'efforts. Ahí pues no se va ni muy rápido y requiere mucho esfuerzo. Puis il y a des bateaux à voile qui vont quand même nettement plus rapidement, Y hay barcos de vela que van mucho más rápido, parce que c'est le vent qui les pousse. porque el viento es quien los empuja. Et donc ce que le bateau doit faire, c'est ouvrir les voiles. Y lo que tiene que hacer el barco es abrir las velas. Et puis, alors après ça, parfois il y a beaucoup de vent, parfois il y en a moins, mais Luego sí, a veces hay mucho viento, otras veces menos, pero l'important c'est qu'on ouvre les voiles. lo importante es abrir las Donc velas. c'est ça que je vais faire, si vous voulez. Y si os parece, eso es lo que voy a hacer. C'est un certain nombre de voiles qui sont présentes dans notre vie. Son una serie de velas presentes en nuestra vida Il faut essayer d'ouvrir que hay que intentar abrir pour que le souffle de l'Esprit Saint. para que el soplo del Espíritu Santo Alors on ne le sentira pas toujours, mais no siempre se va a sentir, ¿verdad? c'est pas grave. Pero eso no importa. Si on a les bonnes voiles bien ouvertes, Si nuestras velas están bien abiertas, on aura fait ce qui dépend de nous. habremos hecho aquello que depende de nosotros. Puis le reste, bien, ça dépend de Dieu. Y lo demás depende de Dios. C'est son travail à lui. Es su trabajo. Ça va, c'est clair ce que je dis. ¿Va quedando claro lo que digo? Je ne sais plus à quelle heure je dois m'arrêter. Alors, donc, je vais commencer, je vais développer chacun des points l'un après l'autre. Y voy a desarrollar cada uno de estos puntos Et uno puis, tras otro. et puis à la fin, on fera un peu une synthèse, une conclusion. Y al final haremos una síntesis, una conclusión. Alors, donc le premier point, Primer punto. la première voile qu'il faut ouvrir, O sea, esa primera vela que tenemos que abrir, qui nous aide à accueillir le Saint-Esprit, que nos ayuda a acoger al Espíritu Santo. je dirais c'est la prière. Yo diría es la oración, Oui, la persévérance dans la prière. perseverar en la oración. On va lire un passage de l'Évangile, donc c'est dans l'Évangile de Y vamos a leer un pasaje del Evangelio, chez Luc au chapitre 11, San Lucas capítulo 11, les versets, oui, prends tes lunettes, versets 9 à 13. perdonad las gafas. Voilà, à partir du verset 9. Que dice, pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Avant de continuer, Antes de proseguir, oui, ces paroles de Jésus sont très très belles. estas palabras de Jesús son Je hermosísimas pense qu'elles nous donnent beaucoup d'espérance, y creo que nos dan mucha beaucoup esperanza, d'encouragement. nos animan mucho. Oui, demandez et vous recevrez. Pedid y recibiréis. Frappez, on vous ouvrira. Llamad y se os abrirá. Cherchez, vous trouverez. Buscad y hallaréis. Car qui demande reçoit, etc. Porque el que pide, recibe, Oui, il y a quand même etc. une insistance de Jésus. Realmente ahí hay una insistencia de Jesús. Face à nos difficultés, Frente a nuestras dificultades, face à ce qui nous manque, frente a aquello que nos falta, face à nos besoins, frente a nuestras necesidades, voilà ce que dit Jésus. esto es lo que nos dice Jesús. Ne vous inquiétez pas, No os preocupéis, n'ayez pas peur, mais no tengáis miedo, demandez tout simplement. sino que pedid sencillamente. Frappez et vous recevrez. Llamad
y Dieu recibiréis. vous donnera ce qui est nécessaire. Dios os dará lo que es necesario. Peut-être pas tout de suite, A lo mejor no va a ser enseguida, et toujours comme on l'imagine. vous voyez. ni siempre como nosotros lo Mais- imaginamos, mais Dieu est fidèle. pero Dios es fiel. Toutes ces paroles qu'on vient d'entendre dans la bouche de Jésus, Y estas palabras que acabamos de oír de boca de Jesús ça fait partie des paroles les plus encourageantes. forman parte de esas palabras que más nos animan. Et très simple. Y es muy sencillo. Demandez, vous recevrez. Pedid y recibiréis. Et puis Jésus continue. Y sigue diciendo Jesús, ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de al pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner des choses bonnes à vos enfants. Vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros Et hijos, combien plus le Père du ciel pues cuánto más el Padre del cielo lui donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Donc si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, O sea, si queremos recibir el Espíritu Santo, donc la première chose à faire, c'est de le demander. lo primero que tenemos que hacer es pedirlo. Alors pas simplement une fois par an à la Pentecôte, No solo una vez por año en Pentecostés. je dirais que ça fasse partie de notre vie. Yo diría que tiene que formar parte de nuestra vida. Oui, Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi ton Esprit Saint. Señor, dame tu gracia, dame tu Espíritu Santo. Je sais que tout seul, je ne peux rien faire. Yo sé que por mí mismo solo no puedo hacer nada. C'est aussi une parole très claire de Jésus dans l'évangile de Jean. También es una palabra muy clara de Jesús en el Evangelio de Juan, Dans la parabole de la vigne et des sarments, en la parábola de la vid y los sarmientos. sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sin mí no podéis hacer nada. Et donc, Seigneur, je suis petit, je ne peux rien faire sans toi. Señor, soy pequeño. Sin ti no puedo hacer nada. J'ai besoin de ta grâce. Necesito tu gracia Et je te demande ton Esprit, Seigneur, y te pido tu Espíritu, Señor, qu'il me donne la lumière pour mes décisions, que me dé luz para mis qu'il decisiones, me donne la force pour les combats que je vais vivre. que me dé fuerza para los combates que voy a vivir. Oui, Dieu nous entendra. Voyez. Dios nos oirá. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura la baguette magique qui va tout changer instantanément. No significa que habrá esa varita mágica que lo va a cambiar todo instantáneamente, Oui, mais Dieu est fidèle. pero Dios es fiel Et peu à peu, il nous donnera cette grâce qui nous est nécessaire. y poco a poco nos dará esa gracia que nos es necesaria. Jésus parle aussi de prier sans vous décourager. Y también habla Jesús de rezar, orar sin desanimarse. C'est très beau, toutes ces invitations de Jésus à la prière. Y todas estas invitaciones de Jesús a la oración son muy C'est hermosas, confiance que Dieu entend notre prière. con la confianza de que Dios oye nuestra oración. Oui, on restera toujours petit et fragile. Siempre seremos pequeños y On ne frágiles. sera jamais des superman. Nunca vamos a ser supermanes. Mais la grâce de Dieu se développe dans notre faiblesse. Pero la gracia de Dios se desarrolla en nuestra Et debilidad. l'Esprit Saint nous est donné, Y el Espíritu Santo nos es dado. parfois de manière sensible, A veces de forma sensible, parfois de manière plus cachée, a veces de forma más oculta. mais Dieu est fidèle. Pero Dios es fiel. Alors, il faudrait faire d'autres remarques par rapport à la prière. Y también habría que hacer otras observaciones con respecto a la Oui, oración. la prière dont Jésus parle dans le passage que nous venons de lire, La oración de la que habla Jesús en este pasaje que acabamos de leer c'est la prière de demande. es la oración de petición. Seigneur, donne-moi ce qui m'est nécessaire. Señor, dame aquello que me es necesario. Cette prière adressée au Père avec confiance, Esa oración elevada al Padre con confianza, donc qui est une partie très importante de notre prière chrétienne. que es una parte muy importante de nuestra oración cristiana. Mais je dirais qu'il y a aussi, pas seulement cette prière de demande, Pero yo diría que no solo está esa oración de petición, de demanda, mais aussi d'autres formes de prière qui sont importantes. sino hay también otras formas de oración que son Oui, importantes. pour cet accueil de l'Esprit. Esa acogida del Espíritu. Oui, je pense par exemple à la prière d'adoration. Estoy pensando, por ejemplo, en la
oración de adoración, Oui, ces moments de prière silencieuse. esos momentos de oración silenciosa. Voilà, je peux prendre un temps de prière personnelle dans ma chambre. Ahí cojo un tiempo de oración personal en mi dormitorio Je peux aussi aller faire 1 heure d'adoration eucharistique à la paroisse. o voy a hacer una hora de adoración eucarística en la parroquia. C'est très beau et je crois qu'aujourd'hui c'est très important, vous voyez. Es muy hermoso y creo que hoy en día eso es muy importante. L'adoration eucharistique. La adoración eucarística. Quand une personne, par exemple, 1 fois par semaine, Cuando una persona, pues por ejemplo, una vez por semana, peut prendre 1 heure avec Jésus, comme puede ça, estar una hora con Jesús oui, dans le silence, en el silencio, devant le Saint-Sacrement, delante del Santísimo Sacramento, c'est très très beau. es hermosísimo. Il y a quelque chose qui change dans notre vie. Y hay algo que cambia poco a poco en nuestra vida. Oui, cette présence réelle du Christ Esa presencia real de Cristo qui se communique à nous, que se nos comunica oui, de manière secrète mais réelle. de una forma secreta pero real. Et même si notre prière est pauvre, Y aunque nuestra oración sea pobre, même si on a beaucoup de distractions, oui, aunque tengamos muchas distracciones, c'est pas grave. no pasa nada. On est là. Estamos ahí. Oui, Seigneur, je suis là, Señor, aquí estoy, comme ton enfant, comme ton ami. como tu hijo, como tu amigo, Et je sais que toi, tu es là. y yo sé que tú estás ahí, Oui, avec tout ton amour, toute ta tendresse. con todo tu amor, con toda tu ternura. Puis il faut nous rappeler, vous voyez, que pour la prière, Y hay que recordar que para la oración il ne s'agit pas de parler beaucoup. no se trata de hablar mucho, Il ne s'agit pas de penser beaucoup, de faire beaucoup de choses. no se trata de pensar mucho, de hacer muchas cosas, Plein de dévotions, et puis muchas devociones et ça finit par nous fatiguer à la fin. que al final nos terminan cansando, Mais que quand nous vivons ces moments de prière comme l'adoration eucharistique, pero cuando vivimos esos momentos de oración como es la adoración eucarística, ou ces moments de prière silencieuse où on médite l'écriture, esos momentos de oración silenciosa donde pues meditamos las escrituras, oui, là encore, ce qui est le plus important, c'est de recevoir. ahí también lo más importante es recibir. Oui, oui, quand on prend un temps de prière personnelle, Cuando uno tiene un tiempo, hace un tiempo de oración personal, on ne cherche pas une réussite. no buscas un éxito, conseguir algo, Oui, on ne cherche pas à fabriquer quelque chose. no buscas fabricar algo, On ne cherche pas à obtenir un succès. no buscas obtener un éxito. La seule chose qu'on doit faire, c'est quoi? Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? C'est accueillir Dieu Acoger a Dios dans un acte de foi. en un acto de fe. Voilà, Seigneur, je suis là. Señor, aquí estoy. Je sais que tu es là. Sé que tú estás ahí. Je sais que tu m'aimes, Sé que me amas. même si je sens rien. Oui. Aunque yo no sienta nada, Mais on ne peut pas toujours sentir, porque no siempre vamos a sentir, mais on peut toujours croire. pero siempre podemos creer. Alors quand on sent, c'est très bien. Cuando uno siente, Un estupendo. enthousiasme ou une joie, ou Entusiasmo, alegría, qu'on a le cœur qui brûle, el corazón ardiente, ben, c'est très bien. y eso está muy Mais bien. ça n'arrive pas tous les jours. Pero esto no sucede todos los Il y a días. des moments où on est pauvre, Hay momentos en los que somos pobres, certaines sécheresses, con cierta sequedad, on ne sent pas grand-chose, no sentimos gran cosa, mais ça n'a aucune importance. pero eso no tiene ninguna Même importancia. si je sens rien, Aunque yo no sienta nada, oui, je crois. creo. Je crois que le Seigneur est là. Creo que el Señor está ahí. Tu es là, Seigneur, Señor, ahí estás. et je t'accueille. Y yo te acojo. Oui, viens me visiter, viens te communiquer. Ven a visitarme, comunícate a mí. Puis c'est même plus la peine de parler, vous voyez. No merece ya la pena hablar, Mais tout simplement d'accueillir, sino simplemente acoger. d'avoir le cœur ouvert, Tener el corazón abierto, accueillir avec foi, avec confiance. acoger con fe, con confianza. Et je pense que justement ces moments de prière un peu silencieuse ou d'adoration, Y creo que precisamente estos momentos de oración silenciosa, de adoración, ils ont une grande beauté,
estos momentos tienen una gran belleza, Parce que justement, c'est une école de réceptivité. porque son precisamente escuela de receptividad. Donc, il y a des moments où on travaille, Hay momentos en los que il y a des trabajamos, moments où on donne, où on fait beaucoup de choses, momentos en los que damos, en los que hacemos muchas cosas. et c'est très bien. Y eso está muy Mais bien, il faut aussi d'autres moments. pero también hacen falta otros momentos. C'est plus le moment d'être compétitif, Ya no es momento de ser c'est plus competitivos, le moment de faire quelque chose, ya no es momento de hacer algo, mais c'est le moment d'accueillir, es el momento de acoger, tout simplement, oui, simplemente, de recevoir dans la foi de recibir en la fe bien la présence et l'amour de Dieu. la presencia y el amor de Dios. Puis on sent que ça nous fait du bien, vous voyez. Y uno siente como eso es bueno para sí. Que même si ma prière a été pauvre, Aunque mi oración ha sido pobre, mais j'étais là pour le Seigneur et pero ahí estaba yo para el Señor. je me rends compte qu'il y a comme une paix qui se donne, Y me doy cuenta que hay como una paz que es dada, et qu'après cette heure de prière, eh bien, y después de esa hora de oración, oui, on a remis à Dieu tous ses soucis, uno pues le ha entregado a Dios todas sus preocupaciones, on lui a confié toute notre vie, le hemos confiado nuestra vida entera, on a accueilli son amour, hemos acogido su amor, on a accueilli sa présence, hemos acogido su presencia et puis on est plus tranquille. y estamos más tranquilos. Vous voyez, on est comme plus libre parce que Uno está pues como más libre, hein, on a confié notre vie à Dieu. porque nuestra vida se la hemos confiado a Dios. Oui, donc cette dimension de la prière d'adoration, prière silencieuse, ¿Veis esta dimensión de la oración de adoración, de la oración silenciosa? et puis aussi, je dirais, un peu une troisième forme de la prière Y también diría una tercera forma de oración, qui nous ouvre aussi à la grâce du Saint-Esprit. que también nos abre a la gracia del Espíritu Santo. Ben, je dirais c'est au cours de notre journée, Yo diría que es a lo largo de nuestro día, de temps en temps, eh bien, pues de vez en cuando, oui, un petit contact avec la présence du Seigneur, un pequeño contacto con la presencia del Señor. se confier à lui au début de la journée, Confiarnos a Él al comienzo del día, le soir, bien remercier Dieu quand on s'endort, et por la noche dar gracias a Dios antes de dormirnos. puis que je dirais que dans notre vie, il y a comme cette conversation avec Dieu. Y yo diría que en nuestra vida, pues que esté esa conversación con Dios, Toute simple, hein, sencillita, sans chercher des choses compliquées. sin buscar cosas On complicadas. ne peut pas tout le temps penser à Dieu, évidemment. No siempre podemos estar pensando en Dios, por supuesto, On doit s'appliquer à des choses qui demandent notre attention. porque también tenemos que implicarnos en cosas que requieren nuestra atención. Mais quand même qu'il y ait assez souvent dans notre journée, Pero, sin embargo, que con bastante frecuencia en nuestro día, il y a un petit moment de dialogue avec le Seigneur. que haya momentitos de diálogo con el Señor. Le remercier pour une belle chose, Darle gracias por algo hermoso, une belle journée de soleil, un bonito sol, un travail qu'on a bien accompli. un trabajo que hemos realizado bien, Bon, lui demander son aide simplement pedirle su ayuda sencillamente pour les choses plus compliquées, plus difficiles. para las cosas más complicadas, más difíciles, Et puis même aussi, de temps en temps, te demander pardon à Dieu pour nos fautes. y de vez en cuando también pues pedirle perdón a Dios por nuestras Je me rends faltas. compte que j'étais un peu trop dur avec un de mes enfants, Me doy cuenta de que he sido demasiado duro tal vez con uno de mis hijos, ou j'ai fait tel faux pas. o he hecho este paso indebido. Eh bien, confier ça à Dieu pour lui demander pardon aussi. Pues son aide. confiarle eso a Dios para pedirle perdón. Ce qui est beau, c'est que finalement, tout ce que nous vivons peut nourrir cette conversation avec Dieu. Lo hermoso es que todo lo que vamos viviendo puede alimentar esa conversación con Dios. Les choses belles pour rendre grâce, Lo hermoso para dar gracias. les choses difficiles pour demander l'aide de Dieu. Lo difícil para pedirle ayuda a Dios. Et même nos fautes peuvent nourrir la relation avec Dieu. E incluso nuestras faltas pues pueden alimentar nuestra relación con Dios. Quand on se tourne vers lui pour lui demander pardon. Et Cuando uno pues se vuelve hacia Él para pedirle perdón. voilà, donc
quelques réflexions sur la prière, ¿Veis? Estas son algunas reflexiones sobre la oración, donc qui est le premier point que es el primer punto parmi les différentes choses qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne. entre las diferentes cosas que uno puede vivir en su vida cristiana. Oui. Et c'est ça qui est beau dans la prière, oui, c'est que Y lo hermoso en la oración oui, même si parfois elle est difficile, es que, aunque a veces sea difícil, elle maintient ce contact avec Dieu. mantiene ese contacto con Dios. Et donc cette réceptivité, oui, Es decir, pues esa receptividad, cette ouverture. esa apertura. Vous savez bien que dans un couple, ce qui devient embêtant, c'est quand on dialogue plus. Oui. Y bien se sabe, en una pareja, en un matrimonio, lo que el fastidioso es cuando ya no se dialoga. Mais tant qu'on dialogue, on peut avancer. Pero mientras haya diálogo se puede avanzar. Avec Dieu, c'est pareil. Oui. Y con Dios es lo mismo. Oui. Tant qu'on lui parle, Mientras le hablemos, même si c'est parfois un peu en colère, aunque a veces sea pues un poco enfadados, c'est pas grave. no pasa nada. Ce qu'il faut, il faut jamais rompre le dialogue. El diálogo es lo que nunca hay que romper. Oui. Alors Dieu est toujours ouvert de son côté, évidemment. Dios, por su lado, siempre está abierto, por supuesto. Mais d'une autre aussi, c'est bien Y por parte nuestra, pues es bueno también hacerlo. de nous tourner vers lui, ou El volvernos hacia Él, de retourner à Dieu quand c'est nécessaire, et, el volver a Dios cuando hace falta, par la prière, voilà. por la oración. Puis les sacrements, évidemment, qui sont aussi, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est des lieux très importants aussi pour recevoir le Saint-Esprit. Y los sacramentos también, no lo voy a hablar mucho, pero son lugares muy importantes para recibir el Espíritu Santo. Dans l'Eucharistie, et nous recevons la Trinité tout entière. En la Eucaristía recibimos la Trinidad entera. C'est l'Esprit Saint qui transforme le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ. El Espíritu Santo transforman el pan y el vino en el cuerpo de Cristo. Et communer, c'est aussi recevoir la grâce de Dieu. Comulgar es también recibir la gracia de Dios. La confession, c'est aussi un lieu où on reçoit l'Esprit Saint. Y la confesión también es un lugar en el que se recibe el Espíritu Santo, Qui pardonne nos péchés, que perdona nuestros pecados, qui purifie notre cœur, etc. que purifica nuestro corazón, etc. Bon, je crois que je vais m'arrêter pour cette première partie. Y para esta primera parte creo que voy a dejarlo aquí. Donc on va prendre un bon moment de pause. Vamos a tener un buen ratito de pausa. Je sais plus. Parce qu'on a commencé un petit peu, on a commencé un petit peu à l'avance, donc on est un petit peu. Como hemos empezado un poquitito antes, On se retrouve volvemos a on va reunirnos se retrouver donc à 11h30. a las 11:30, C'est bien ça? ¿verdad? Ok. Voilà. Terminons par Notre Père, Y para terminar, un Padre Nuestro, Padre Nuestro,